la Tunisie, à l'instar des autres pays, elle s'est fixé aussi des objectifs. On sait que le secteur du bâtiment, c'est de plus en plus le secteur justement d'émissions le plus important à échelle planétaire, mais en Tunisie aussi. Et l'idée d'organiser justement cette rencontre, elle émane un peu de dire aux communes que l'ensemble des défis dans ce domaine-là ne peuvent jamais être atteints si les communes ne s'engagent pas. C'est vraiment au niveau des communes, bien sûr à l'échelle nationale, il y a la dimension réglementaire, la facilitation, l'appui, tout ça, mais finalement, c'est cet engagement, cet effort se fait à l'échelle du territoire et les communes ont un rôle, on va dire, déterminant là-dessus. Les communes interviennent d'une manière générale sur deux aspects. Finalement, sur l'aspect d'abord de son propre patrimoine, la commune, c'est un fournisseur de services, elle construit pour elle-même, pour pouvoir desservir ses citoyens un certain nombre de bâtiments. Elle consomme de l'énergie pour pouvoir assumer le bon fonctionnement et elle consomme des équipements. Du coup, l'idée justement de pouvoir un tout petit peu traiter tout au long de cette journée de travail, aujourd'hui, demain, de vous montrer un petit peu toutes les panoplies de possibilités, l'encadrement réglementaire, institutionnel, procédural, voire procédural à un niveau, comment les communes peuvent contribuer justement dans l'atteinte de ces objectifs mondiaux à travers son exemplarité à l'échelle de son propre bâtiment, que ce soit par rapport aux bâtiments neufs, mais aussi aux bâtiments existants qui doivent progressivement améliorer leur niveau de performance énergétique. Et ça, c'est on va dire, un facteur clé sur lequel on va beaucoup insister pendant ces 2 jours. Mais on va aussi traiter une autre dimension, un rôle peut-être moins direct, qui paraît moins direct pour les communes, c'est sa capacité et sa marge de manœuvre à l'échelle de son territoire. La commune, c'est elle qui est responsable aujourd'hui de l'aménagement du territoire, c'est elle qui fait les plans d'aménagement urbain, les plans d'aménagement de détail, tout ce qui est lotissement, c'est validé par elle. Et du coup, ça lui procure une possibilité, des prérogatives assez intéressantes qui font de sorte qu'on peut justement favoriser tel type d'apport d'implantation, mais aussi en termes de bâtiments à travers des incitations ou des encouragements qu'on peut fournir aux différents niveaux de planification. Du coup, cette capacité d'intervenir au niveau de son espace et de le dessiner en concertation avec différents acteurs qui soient justement un espace adéquat vers la construction écologique, c'est un facteur clé sur lequel de plus en plus de communes à l'échelle internationale travaillent, mais aussi dans le cadre du programme national, avec la NME, on est en train de mettre en place les bases pour promouvoir cette manière différente de planification. La commune aussi, c'est un régulateur, c'est elle qui veille sur les permis de construction, les permis de bâtir. Des milliers de permis sont rédigés chaque année, sont validés par les structures communales. Tout à l'heure, Oussama a abordé la réglementation thermique. Cette réglementation thermique en place, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, les communes n'arrivent pas forcément à rendre contraignant le respect de la réglementation thermique sur l'ensemble des bâtiments. Il y a des pistes d'amélioration, il y a peut-être aussi un effort de vulgarisation, de sensibilisation, notamment des porteurs de projets. Et cet effort, on va essayer aussi pendant cette journée de les aborder et de voir différents types de pratiques, voire aussi discuter comment on va pouvoir améliorer cette dimension de régularisation, de la dimension régulatrice de la commune. Parler d'exemplarité de la commune, mais aussi c'est un outil assez intéressant pour pouvoir sensibiliser, mieux informer les bénéficiaires finaux lorsque nous-mêmes on a des bâtiments
qui peuvent justement être des témoins d'un certain engagement. Voilà, d'une manière générale, c'est ça les deux dimensions sur lesquelles on va pouvoir se concentrer. Dimension commune en tant que consommatrice de son propre patrimoine, mais commune, acteur majeur sur son territoire, qui définit des politiques de plus en plus engagées et ambitieuses. On va voir justement toute la partie engagement peut-être stratégique, voire politique, qui va être abordée par nos collègues de Marseille, qui finalement, l'initiation est le premier point qui pourrait faire de sorte que nos communes puissent adhérer à une démarche de performance énergétique assez pertinente.